Quoi d'autre est possible? Je suis Leïla Mille. Je vous parle de résumés de livres, de petites capsules pour les trucs de la vie quotidienne et pour être des personnes responsables dans notre vie avec des petits outils. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de ce livre Vulnérable. Parce que je trouve que dans notre société, on nous demande d'être de plus en plus fort, de plus en plus résistant, de plus en plus, toujours de plus en plus. Et à quel moment pourrions-nous valoriser tout simplement la vulnérabilité? Cette vulnérabilité, en fait, ça nous permet de retrouver nos émotions, de nous reconnecter à ce que nous vivons à l'intérieur de notre corps. Parce que lorsque l'on prend ce que j'appelle de la cocaïne, c'est-à-dire tout ce qui va être café, coca, caféine et toutes ces sortes de substances extérieures à notre corps qui nous permettent de tenir. Parce qu'il faut tenir et il ne faut pas écouter notre vulnérabilité. Tout ce que nous faisons pour ne pas écouter, ne pas voir la fatigue, on veut toujours en faire plus d'action, plus d'amour, plus de toutes ces choses. Alors qu'à certains moments, en fait, on voudrait juste être dans son lit, rien dire et rien faire, et même pleurer. Et donc ce livre parle de vulnérabilité et je trouve que il nous amène à réfléchir sur ma sensibilité. Je suis sensible à telle chose, est-ce que j'en ai conscience et est-ce que je sais le gérer? Parce que dans la vie quotidienne, oui, parfois, moi, par exemple, je suis sensible au bruit. Donc je peux pas m'isoler tout le temps des gens. Par contre, je peux prendre conscience que, dans certains moments, je tolère ce bruit qui est là, et à d'autres moments, j'ouvre des fenêtres de temps et d'espace qui me permettent d'amener du calme dans mon esprit. Et parfois, je vis des choses difficiles et parfois je vis des joies. Et la vulnérabilité, en fait, c'est vivre toutes les choses au présent, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de jugement sur le fait de devoir vivre que ce qui est beau, bon, agréable et parfait. Non. Parce que notre vie doit être faite d'émotions qui sont désagréables. Et c'est ça, en fait, qui est juste, selon moi, et ce que dit ce livre. Alors, dans le sommaire, il y a un chapitre sur les ténèbres, sur les masques que nous portons et que nous pourrions enlever, laisser tomber. Il y a un chapitre sur le fait de se regarder en face. Et parfois, ce que l'on a le plus peur, c'est pas de regarder les autres, mais on a peur de se regarder soi-même. Il y a un chapitre sur le fait d'entrer en soi, sur le fait d'avoir une gestuelle, et même une rituelle, et même une étreinte. Parce que dans cette vulnérabilité, on peut aussi avoir besoin de l'étreinte du corps, en dehors de l'aspect sexuel des choses, mais on peut avoir ce besoin-là de l'étreinte du corps, et je pense que chaque être humain en a besoin. Il y a un chapitre sur la sensibilité, donc le ravissement. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Sur la consolation, parce que parfois c'est dur et je me console. Sur l'éternel présent. Et je pense qu'il y a bien quelque chose de vrai dans ce fait d'être dans cet éternel présent, parce que la vie est faite de tornades, de pluie, de clairières et de grands soleils et de plages. Et tout ça, ça se vit. Et ça peut se vivre avec, des larmes à certains moments, de la colère à d'autres moments. Ça peut aussi se vivre avec, de la joie, avec tellement de joie qu'on a envie de le partager. Et en fait, je pense que c'est là la clé de la vie et de la vulnérabilité, c'est de vivre toutes ces choses et se sentir vivant.
Quoi d'autre est possible?